Bonjour à tous, c'est Alexandre de Patterson. Bienvenue dans ce petit vidéo où vous allez apprendre un peu plus sur l'impression en 3D de modèles. J'ai un dentiste qui m'a demandé qu'il utilise le Itero et une imprimante 3D Moonray, puis il voulait trouver une façon de sauver sur les coûts d'impression, à savoir que chaque millilitre de matériel qui imprime a un coût. Donc, plus on imprime de millilitres, plus ça coûte cher l'impression. Puis, il y a des petits trucs pour pouvoir sauver. C'est ce que je vais montrer aujourd'hui. J'ai montré dans cette dernière vidéo comment exporter une empreinte à partir de Itero, que ça soit rapide, facile à faire. Puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est que plutôt que faire ce qu'on vous a montré par le passé, c'est-à-dire ouvrir le petit logiciel Reware qui permet d'imprimer, puis de simplement prendre l'empreinte qu'on a downloadée, qu'on a téléchargée à partir de la plateforme Itero, la prendre, la placer dans le Reware et de l'imprimer, on va faire des petites manipulations avant. Donc, si je voulais imprimer ce cas-là ici, j'aurais mon mandibule qui est 23 ml. J'ai en plus de prendre quand même assez de place. J'aurais 26 ml pour mon maxillaire. Après ça, si je leur mets des embouts, en fait, je leur donne une petite rotation, puis que je les positionne, je mets des supports. On va atteindre quelque chose comme un 80 ml pour faire notre cas. Fait que si je à 78 ml, 78 ml à 240 la bouteille, ben sinon, mettons, j'ai mis 250, 83, on tourne autour de 20 pour imprimer les deux modèles. Ce qui est quand même raisonnable comparativement à de la pierre, mais il y a moyen d'être plus économique. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si je ferme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller downloader le logiciel qui est Mesh Mixer. Mesh Mixer, c'est un logiciel en fait qui permet de faire du 3D. Donc, ça peut être dessiner un lapin, faire à peu près n'importe quoi. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités avec Mesh Mixer. Par contre, ça peut devenir rapidement très complexe à utiliser dû aux nombreuses possibilités. Je vais avec meshmixer.com, on download, puis on est correct. Ce que je vais faire ici, je vais reprendre les mêmes empreintes que j'avais tantôt, mais là, je vais les ouvrir dans Mesh Mixer. Puis on va regarder ensemble trois fonctions pour arriver à réduire le format de l'empreinte. Ça ici, c'est mon modèle initial. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, il y a plein de choses, je ne rentrerai pas dans les détails, on va vraiment s'en tenir à ce qu'on a besoin pour cette tâche spécifique. Ce que je vais faire, je vais prendre mon empreinte, qui est là mon modèle, je vais aller dans Éditer. Là, il y a plein d'outils qui existent. Celui que j'ai besoin, c'est Hollow. Hollow, en fait, c'est qu'il va faire, il va creuser mon modèle de l'intérieur. Je vais faire Hollow. Il va processer, dépendant de la force de votre ordinateur. Et là, je vais déterminer, en fait, c'est quoi l'épaisseur que je veux conserver de mon Hollow. Je vais l'amener au conseil, en fait, pour qu'il y ait quand même assez de résistance dans le modèle, quelque part entre 2,75 puis 3, ça va être correct. Je vais juste placer ça. Le reste, je n'y touche pas. Je vais faire Accept. Là, jusqu'à maintenant, ça ne paraît pas. Ça semble être pareil d'un côté ou l'autre. Par contre, si je vais aller faire un plane cut, en fait, ça va être juste une coupe plate de mon modèle. Là, je vois ici en vert, en fait, c'est ce que j'ai réussi à faire. Je suis allé creuser mon modèle sur 3 mm d'épaisseur, puis tout ça, j'ai réussi à le sortir. Ça, c'est toute la résine qu'on n'aura pas à utiliser pour imprimer notre modèle. Quand j'utilise le plane cut, il y a plein de boutons là, ici qu'on va éviter d'utiliser. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est soit avoir utilisé la flèche qui est là, qui permet de déterminer qu'est-ce que je coupe, puis qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Là, dans ce cas-là, je garderai la gencive. C'est pas ce qu'on veut, garde les dents. On va placer sur le bouton bleu. J'ai la flèche ici que je vais utiliser, que je vais monter, descendre pour monter la hauteur de ma coupe. On va essayer d'y donner quelque chose, qu'il reste encore de la gencive, il faut que ce soit quand même facile à utiliser. Je vais tourner en enfonçant le bouton de droite. Et après ça, les autres boutons, je ne les utiliserai pas, mais je pourrais descendre, tasser en fait le centre de ma coupe. Je pourrais y donner une angulation qui ne serait pas à 0 degré, mais qui serait peut-être dans un autre sens, bouger par là, bouger le centre. Mais on ne veut pas faire ça, on veut juste se contenter de le bouton ici pour monter, descendre, puis le bouton pour changer. Ça ici. La seule chose qu'il y a à faire, en fait, quand je fais un plane cut, à faire attention,
c'est qu'il peut y avoir à l'occasion des défauts dans le modèle qui font en sorte que ça ne fonctionnera pas comme on veut. Ici, quand c'est en vert, ça veut dire que tout est beau. Par contre, si je descends une petite affaire, vous allez voir que le modèle peut rester ouvert. Ici, je l'avais. Il y avait un petit trait hachuré rose. Quand j'ai un trait hachuré rose, il doit y avoir un défaut quelque part dans mon empreinte qui fait en sorte qu'il n'est pas capable d'avoir un modèle qui est uni, qui est complet et qui est défini. Donc, il va me donner ici. Si je faisais accepter sur le plane cut à ce moment-là, mon modèle ne sera jamais soudé et je ne serai jamais capable de l'imprimer comme je le désire. Fait que juste éviter cet endroit-là. Et là, ben, je vais juste descendre un petit peu encore ou remonter. Fait que je le redescends quelque part ici. Mon trait est vert, je suis correct. Ça me va, ça me convient parfaitement. Je fais accept et j'ai fait mon travail. Si jamais je voulais enlever ces petits morceaux-là, on peut se contenter de ça puis partir tout à l'impression. Si par contre je vais enlever ça qui me dérange un peu, ça c'est une autre outil de plus. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous trouvez ça déjà assez compliqué comme ça, on se contente de ça. Je vais faire Select ici. Je vais aller sélectionner avec le lasso. Quand je sélectionne le lasso, c'est important d'aller sélectionner. On peut zoomer un peu là, pour s'assurer que ce qu'on sélectionne est adéquat. D'aller passer comme ça ici et de revenir derrière. OK? Vous allez voir, en fait, ce qui est en orange, c'est ce qui est sélectionné. Si j'avais juste fait une ligne comme ça, dans travers, ben, j'aurais sûrement sélectionné au même moment tout mon cadran 4. On ne va pas faire ça. Fait que je vais juste supprimer cette partie-là. Le problème quand je supprime ça, c'est que je vais créer un trou ici. Là. On le voit quand même assez clairement, j'ai un trou. Fait que là, je vais pouvoir aller réparer ce trou-là. Pour réparer, il faut aller faire Analyse. On va faire Inspecteur. Et là, il va me montrer que j'ai un trou avec l'inspecteur. Je vais cliquer dessus, puis il va boucher mon trou. Fait que c'est fait, c'est fini. C'est idéal en fait de le faire sur le hétéro ou sur votre empreinte optique, d'enlever toutes les parties qui pourraient être problématiques. Parce que si je commence à faire ça régulièrement, sélectionner, couper, ainsi de suite, je vais finir par créer trop de trous dans mon modèle. Ça va être difficile là, à gérer. Fait que moi, je suis satisfait avec ça. Mon modèle est fait. Je vais aller faire File. Je vais l'exporter. Quand je l'exporte, c'est important de sélectionner STL binaire. Puis là, ben, je peux aller sur mon bureau, disons, Ready to Print. On va en créer un nouveau fichier, Ready to Print, pour l'écran. Tiens. Ça. Et on va mettre Lower. On enregistre ça ici. Fait. Fait qu'on va faire, c'est fait. Et là, à ce moment-là, si je sauve ça, si je vais dans Ready to Print ici, Ready to Print l'écran, le dernier que j'ai fait, je fais Lower, j'envoie ça dans Reware. Ben à ce moment-là, mon même empreinte qui prenait 24 ou 26 ml, maintenant se retrouve à prendre 8 ml. C'est quand même une économie qui est importante. Puis une fois que vous l'avez fait quelques fois, c'est assez rapide à faire. Puis ça va vite. On va le faire une deuxième fois pour. Donc, je vais prendre le haut. Je vais l'ouvrir dans Mesh Mixer. Une fois dans Mesh Mixer, la seule chose que j'ai à faire, c'est que je vais aller dans Edit. Je vais faire le Halo pour commencer. Je vais aller sélectionner environ 2,75, entre 2,75 et 3, il n'y a pas de problème. Je fais Accept. Après ça, je vais aller faire le Plane Cut. Le Plane Cut, on s'assure que c'est la bonne partie qui est sélectionnée, juste en cliquant sur la flèche qui est bleue là. Puis sinon, la flèche bleue ici va me permettre d'aller déterminer à quelle hauteur je coupe. Juste assurer que l'endroit où je coupe me permet d'ouvrir le modèle. Ici, en vert, c'est que mon modèle, en fait, je suis pas assez loin dans ma coupe. Mon modèle n'est pas encore ouvert. Je suis encore dans le 2-3 mm. Là, ici, je suis correct. Fait que je suis en vert, c'est correct. Encore une fois, on fait attention de ne pas être dans une section qui serait, comme on l'a vu ici, en hachuré mauve. Ça ne fonctionnera pas. Fait qu'on fait juste assurer d'être dans du vert. Je suis dans du vert, j'ai une hauteur qui a de l'allure. Je vais être parfait pour faire mes coquilles de bleach ou je ne sais trop ce que vous avez envie de faire avec ça. Excellent. Ça, c'est parfait. On accepte. Ça donne ça. Et là, justement, j'ai une petite sélection ici.
que j'aurais peut-être enlevé parce que ça m'énerve. Donc, je vais aller dans sélectionner ici. Je vais aller faire le lasso. Puis, je vais aller prendre une partie de ça. J'appuie sur Delete pour l'enlever. Et là, il me reste un trou ici qui me dérange. Donc, je vais pouvoir, en fait, qui va m'empêcher d'imprimer efficacement. Fait qu'à ce moment-là, je vais aller dans Analyse, je vais faire Inspecteur, puis il va me montrer le trou, je vais le boucher le trou, et voilà, c'est fait. Fait qu'encore là, on a fini avec ça. On fait File, on fait Exporter, et dans Ready to Print, j'ai mon upper qui est là. On enregistre. On ferme ça. Et finalement, mon upper, je rajoute ça à mon rear. Et là, en prenant le lower, le upper, j'arrive cette fois-ci à imprimer exactement le même modèle. On passe ça comme ça. On va mettre des tiges aussi pour pas que ça. L'autre chose aussi, c'est qu'à ce moment-là, comme mon modèle est plus léger, je ne serais pas obligé de mettre autant de tiges. Ça va être plus facile pour le logiciel de le supporter. Fait que je serais très à l'aise de mettre des tiges de densité légère. Puis encore là, je vais sauver un petit peu de matériel en faisant ça. Fait quand on vient faire ça, à ce moment-là, ben, plutôt que d'utiliser 80 ml, j'ai coupé ça en deux. Je tombe à 40 ml. Mon modèle, ben, il me coûte 5 $ chacun, plutôt que 20 $ initialement. Si j'ai 41 ml fois 250 $ la bouteille, divisé par 1 litre, ben, on vient d'économiser sur notre impression de modèle. C'était Alexandre de Patterson. Si vous avez des questions ou d'autres suggestions de vidéos qui vous intéresseraient, ça va me faire plaisir de vous aider. À bientôt!